Bonjour à tous, c'est Johan pour Obgeco. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouveau tracker d'activité qui nous vient de chez Fitbit, le Charge 2. C'est donc le successeur du Charge premier du nom et de son évolution, le Charge HR. Le Charge 2 reprend les grands principes de tous les trackers d'activité. Donc il va compter vos pas, suivre votre sommeil et le cas échéant, vous indiquer votre rythme cardiaque grâce au capteur. Celui-ci fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau du design, il ressemble fortement au Fitbit Surge et au Fitbit Alta que je vous avais fait en vidéo la semaine dernière. On retrouve donc un module de capture du mouvement, ici avec un bouton qui permet de se déplacer dans les menus, et le bracelet qui est interchangeable. Donc comme sur le Alta, il y a plusieurs modèles de bracelets en cuir et en silicone de diverses couleurs. Au niveau de l'écran, on retrouve un écran OLED, tout comme sur le Alta. Donc l'avantage de ce type d'écran, c'est qu'il est bien visible en basse luminosité, comme aujourd'hui par exemple il ne fait pas très beau. Par contre, il est totalement illisible en plein soleil. Donc, au niveau des fonctionnalités, c'est plutôt classique. L'écran permet d'afficher l'heure, la date, ainsi que vos données. Alors à savoir qu'il n'est pas tactile. Pour activer les données, il faut tapoter dessus. Donc c'est pas forcément pratique, même s'il est plus sensible que sur le Alta. Il y a des fois où on tapote, il se produit rien. J'aurais bien aimé qu'il y ait au moins un petit bouton tactile, comme un peu sur le Mi Band, pour permettre d'accéder plus facilement aux fonctions. Donc le bouton, comme je disais, permet de se déplacer dans les différentes fonctions. La première, c'est le rythme cardiaque, qui sera calculé en temps réel. La seconde permet de sélectionner votre activité, entre le jogging, la musculation, tapis de course, gym, vélo elliptique, vélo de salle. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'activités. Ce qui est dommage, c'est que comme le bracelet n'est pas étanche, il ne conviendra pas aux personnes qui souhaitent faire de la natation. Il peut néanmoins aller sous la douche, il reste quand même un peu résistant à l'eau. Un nouvel appui nous permet d'accéder au chrono. Bon, celui-ci est très basique, il servira vraiment très peu, je pense, surtout aux sportifs les plus assidus. Une fonction aussi qui est sympathique, c'est la fonction relaxation. Des séances de 2 ou 5 minutes sont proposées qui permettent de travailler sur la respiration afin de se calmer et de repartir du bon pied. J'avoue que j'ai bien aimé cette fonction, c'est rare, on ne voit pas souvent ça sur les bracelets d'activité. C'est très bien fait, ça prend pas beaucoup de temps. Franchement, c'est vraiment sympa comme fonction. Donc le but du jeu, c'est naturellement de le faire quand vous portez le bracelet, puisqu'il va capturer votre rythme cardiaque pour tenter de voir votre débit d'oxygène. Et ensuite, il faudra suivre le cercle qui vous indique quand inspirer et quand expirer. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Là encore, on lance et on arrête les activités avec le bouton. Donc alors que dire de ce bracelet? Franchement, il est plutôt sympa. Moi, j'ai vraiment aimé parce que pour son prix, moins de 160 euros, il a vraiment de nombreuses fonctionnalités, dont certaines originales, comme par exemple le mode relaxation. Il a le capteur qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça n'entache pas l'autonomie, puisqu'il a quand même une autonomie de quasiment une semaine. Là, ça fait plus d'une semaine que je l'ai reçu, je ne l'ai pas utilisé ces derniers jours, mais malgré tout, la batterie n'est toujours pas tombée en rade. Donc ça, c'est très bien. Le capteur de rythme cardiaque aussi est très précis. J'avoue que de ce point de vue, il m'a bien bluffé. Et sinon, que dire, franchement, c'est vraiment un très bon bracelet. Et il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Surtout que l'application Fitbit en elle-même est très bien faite. Ce que je reproche un peu, c'est au niveau de la charge. Déjà, on a un port propriétaire, comme vous pouvez le voir. Comme sur le Alta, on passe par une sorte de pince à clipser à l'arrière du module. Ce qui est dommage, c'est que le fil de charge est quand même assez court. Ça l'est moins que sur le Alta, mais bon, ça oblige quand même à laisser pendouiller le bracelet sur le bord du PC, c'est pas génial. En dehors de ça, c'est vraiment un très bon tracker, et je vous invite à lire mon test complet pour vous faire une idée. Voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À bientôt!